Les gars, première vidéo sur la chaîne YouTube du coup, moi c'est Quentin, athlète de street curl. Dans cette chaîne, le but c'est que je puisse vous parler de street curl, vous faire découvrir ce sport, qu'on fasse des vlogs aussi, que je vous montre un petit peu comment je m'entraîne, les compétitions, etc. Le but c'est de faire un maximum de vlogs. Là aujourd'hui, on va faire une FAQ et pour faire cette FAQ, je me suis dit, quoi de mieux qu'avoir une lumière surexposée dans la tronche. En blague à part, là c'est la salle en fait où j'ai commencé, je suis chez mes parents. Et on peut voir par exemple que là, c'est la première barre recette que j'ai eu la chance d'avoir. Je peux vous dire que dessus, il y a eu du sang qui a été coulé, il y a des larmes qui ont été versées. Donc là, c'est une première vidéo d'introduction à la chaîne pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Et si vous aimez, si ça vous parle, bah écoutez, abonnez-vous. Comment ça va se passer pour cette chaîne YouTube? Le but, c'est ça, c'est qu'on parle de street curl, de faire découvrir ce sport qui est fantastique, mais trop peu connu en France. Et étant athlète de street curl, ne voir aucun contenu sur ce sport, moi, ça me bousille, en fait, ça me fait mal au cœur. Donc je me dis, pourquoi pas essayer de faire passer ce sport en créant du contenu. Et à terme, vous voyez le petit polo à Gymshark, j'espère pouvoir avoir des sponsors, qu'on fasse grossir le sport et que ce soit officiellement un sport qui soit vraiment reconnu, au-delà d'être reconnu par la Fédération Française de Force, ce qui est génial parce que du coup ça permet d'avoir des championnats de France. Mais je veux vraiment qu'on soit un sport reconnu, respecté, parce que on le mérite. Par où commencer? Donc pour faire une petite présentation rapide, après je passerai du coup aux questions parce que là c'est une FAQ et mine de rien, depuis que j'ai fait championnat de France de street curl, vous êtes beaucoup à me poser des questions par rapport à ce sport-là, donc ça montre qu'il y a des questions et voilà, le but ce serait vraiment de pouvoir y répondre. Donc moi du coup je suis Quentin Lissard, 25 ans, comme j'ai dit je suis athlète de street curl, j'ai fini 3e des championnats de France dans la catégorie des moins de 90 kg, championnats de France qui ont eu lieu mi-novembre dernier, donc c'est tout à fait récent. Parcours classique, hein. J'ai toujours fait du sport dans ma vie, j'ai commencé la musculation ici, je dirais à l'âge de 13-14 ans, faudrait que je vous demande à mes parents, mais j'ai commencé relativement tôt. Mais voilà, pour moi, ça faisait sens en fait de commencer dans ce garage, vu que c'est là que j'ai commencé. Donc comme j'ai dit, j'ai toujours été sportif. J'ai commencé la musculation avec tout le matos que j'ai ici. Un jour, je vous ferai un petit room tour de la salle de chez mes parents. Vraiment, c'était incroyable. Donc on voit que j'avais un banc de bench, j'avais une barre Z, j'avais 2 haltères aussi où je pouvais tout bosser. J'avais environ une centaine de kilos de poids, donc c'était magnifique pour commencer. J'ai fait ça pendant 2 ans, je dirais. Après, je suis passé en street workout. Après, je suis passé dans les sports de combat. Après, dans la muscu. J'ai fait rapidement du rugby aussi. Grosso modo, ça a tout le temps été musculation, street workout et aussi crossfit. J'ai eu une grosse phase de crossfit. Mais en parallèle, moi, j'ai créé le podcast Entre Athlètes. C'est là, en fait, que j'ai fait la rencontre de Hugues Chenevier, du coup, qui est athlète de street curl. Et c'est vraiment lui qui m'a changé, en fait, la vie par rapport à ça. C'est lui qui m'a fait découvrir ce sport. Et ce sport, je l'ai commencé il y a 5 mois. Suite à cette rencontre, du coup, avec Hugues, que j'ai pu faire. Hugues, qui est 2 fois champion du monde de la discipline. Hugues, on s'est donné comme objectif au début de faire le championnat de France. Objectif que j'ai réalisé et du coup j'ai fini 3e de ma catégorie avec une barre à 69 kg. Et maintenant avec Hugues on va aller plus loin que ça. Donc Hugues qui est mon coach et qui restera mon coach jusqu'à la fin. Je ne veux pas qu'une autre personne hormis Hugues puisse me coacher. Donc voilà, vous allez voir c'est un peu peut-être fouillé au départ mais c'est normal parce que pour une vidéo que je fais comme ça face cam c'est pas forcément évident. J'ai pas pour vocation en fait à faire du montage de zinzin, vous allez voir, le but c'est vraiment d'avoir une chaîne qui soit brute, authentique, sincère. J'ai pas à faire une chaîne avec beaucoup d'effets, c'est pas moi en fait, ça me ressemble pas. Donc j'ai pas vocation à le faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la FAQ, la première. Je pense que j'ai fait une introduction qui était hyper rapide. Donc je vais commencer par la première question. Avant de commencer, première question, c'est quelles sont les règles du street curl? Donc le but au street curl, c'est de partir vraiment, je vais le faire assis, hein, mais de partir vraiment bras tendu. Donc je serai debout en théorie. Je mets les pieds à 30 cm de la plateforme. Donc hop, je pars bras tendu, je colle mes épaules et mes fesses contre la plateforme. Toujours les pieds à 30 cm de la plateforme. Et le but, c'est qu'en partant bras tendu, je ramène la barre comme ça, au-dessus du niveau des épaules. Je peux décoller la tête, je peux faire ce que je veux. Mais le but, c'est ça. C'est vraiment les pieds 30 cm de la plateforme. Hop, je colle mes fesses et le dos contre la plateforme. Je pars bras tendu, tac. Et après, je ramène la barre au-dessus du niveau des épaules. Donc c'est ça le mouvement du street curl. Je sais qu'il y a beaucoup de questions dessus, donc je vais les prendre au fur et à mesure, mais voilà pour vous expliquer un petit peu les règles de ce sport. Alors au street curl, est-ce qu'on est obligé de coller la tête? Plus maintenant, c'était le cas avant, mais depuis quelques mois maintenant, la tête n'est c'est plus obligé en fait que la tête soit collée contre le mur. Ce qui est vraiment important, c'est de coller les épaules et les fesses contre le mur. La tête peut décoller ou non. Ce que je vous conseille, avec l'expérience que j'ai, même si pour l'instant, comme j'ai dit, elle reste minime, je vous conseille quand même de garder la tête collée contre le mur, parce qu'en fait, ça vous force à maintenir le dos et les fesses collées contre le mur. Moi, ce que j'ai souvent vu, notamment au championnat de France, c'est des athlètes qui décollaient la tête du mur, et en fait, si je vous fais l'exemple, hop, les athlètes, du coup, ils levaient la barre, ils décollaient la tête, et en fait, indirectement, ils décollaient le dos. Pour ça que je vous conseille surtout aux débutants
de garder tout collé, la tête aussi, même si c'est pas obligatoire. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de curler. Et avec le temps, si vous sentez que vous êtes bien en décollant la tête, vous pourrez également le faire. Alors j'ai une autre question, il n'y a pas que l'avant-bras qui doit bouger. Alors ça c'est quelque chose que je vois tout le temps. En fait je pense que les gens confondent souvent le perfect curl, que nous aussi on peut faire en street curl pour s'entraîner, où en fait en effet on se colle contre le mur, et le mouvement c'est ça. En fait vraiment on s'arrête juste ici, donc je monte un peu sur le côté, le mouvement c'est vraiment ça, on s'arrête juste ici, alors que nous en street curl on a besoin en fait d'aller au-dessus du niveau des épaules. Donc on voit bien que biomécaniquement, pardon, on est obligé de décoller les coudes, sinon on pourrait pas en fait réaliser le mouvement pur du street curl. Ça c'est une question que j'ai tout le temps. Quelqu'un qui me dit, c'est Nolan, il y a vraiment un sport où le but c'est de curl le plus possible. Bah en effet, et ce sport-là c'est le street curl. Moi aussi au début ça m'a surpris, je vais pas vous mentir, étant pratiquant de crossfit, de musculation, etc. Je vous dis, j'ai une dizaine d'années d'expérience là-dedans en tant que pratiquant pur et dur. Ça m'a surpris, première fois que j'ai vu qu'on pouvait faire des compétitions de street curl. Je me suis dit, mais c'est quoi ce sport de fou? Et en fait, à force de pratiquer, de parler avec Hugues, d'autres personnes, parce que maintenant je connais un peu toutes les personnes qui font du street curl en France, à force de parler avec elles, on se rend compte qu'il y a une vraie technicité et que oui, c'est un sport à part entière. Il y a des façons de s'entraîner, on récupère, on doit s'alimenter d'une certaine façon, donc c'est bien un sport à part entière. Alors là, c'est quelqu'un qui me dit, il y a combien sur la barre et pour quel PDC? Je veux me lancer dans le street curl, mais je me rends pas compte du niveau global. Donc ça, c'est une très très bonne question. Cette personne-là, du coup, fait référence à la barre à 69 kg, il me semble que j'ai mis dans le championnat de France. Je vais prendre la question un peu différemment. Moi, actuellement, aujourd'hui, la plus grosse barre que j'ai passée, je faisais 88,5 ou 89 kg de PDC et la barre faisait 70 kg. Je dois la voir, je la mettrai de toute façon dans le haut montage. Mais voilà, actuellement, moi, mes records personnels. Je vais vous donner, si vous voulez, les barres des championnats de France de cette année. Comme ça, on pourra se rendre compte un petit peu du niveau global. Donc du coup, si je prends les catégories reines, on va dire les catégories seniors, je vais vous donner à chaque fois le top 3 des podiums de chaque catégorie pour que vous puissiez vous rendre compte en fait du niveau des athlètes. Donc je vais commencer par les hommes et ensuite je ferai les femmes. Donc dans la catégorie des moins 70 kg en senior homme, la première barre en moins de 70 kg homme, senior homme, c'était 67,5. La deuxième, c'était 62 kg. Et la troisième, c'était 60 kg. Donc on voit déjà qu'il y a un gap entre le premier et les autres, sans manquer de respect, mais c'est juste que c'est un fait. Dans la catégorie des moins de 80 kg, la première barre, c'était 75,5 kg. La deuxième barre, 70,5 kg. Et la troisième, 70 kg. On voit que là, il y avait une belle bagarre entre la troisième et la deuxième place. Donc ça, c'était super intéressant. Les moins de 75... Je sais pas pourquoi j'ai commencé par les moins de 80 avant les moins de 75, mais c'est pas très grave. Les moins de 75, la première barre, c'était 74 kg. La deuxième barre, c'était 73 kg. Et la troisième barre, c'était 72 kg. Donc vous avez moins de 85, pareil senior homme. La première barre, c'était 81 kg. Donc là, on voit qu'on franchit un step. La deuxième barre, c'était 80 kg. Et la troisième barre, c'était 67,5 kg. Dans ma catégorie, les moins de 90 kg, la première barre, c'était 86 kg. La deuxième, 70,5. Et la troisième, 69 kg. On voit par exemple que dans ma catégorie, il y a un fossé entre Nicolas Floquet, qui est le numéro 1, et le deuxième et le troisième. Et après, en dessous, ça fait 68. Et j'ai pas le reste. Dans la catégorie des moins de 100 senior hommes, ça fait 75 kg et 64 kg pour le deuxième. À savoir que le dernier, du coup, a eu 0 car il a raté toutes ses barres. Ça peut arriver que quelqu'un rate toutes ses barres en compétition. Et dans la catégorie des moins de 110 senior hommes, la plus grosse barre, c'est 87 kg. Et c'est d'ailleurs Maxime qui a fait la plus grosse barre de la compétition. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a certaines catégories qui sont dites fortes, entre guillemets, sans manquer de respect à tous les sportifs. Moi, dans ma catégorie, par exemple, je me considérais pas comme extrêmement fort parce que on voit que par rapport à Nicolas, je suis très très loin. C'est pour ça que c'est important de remettre en perspective tout ça. Quel est le niveau du premier, quel est le niveau du podium et quel est le niveau en fait des personnes qui sont en tout. Ce niveau-là va considérablement monter l'année prochaine. Je pense que les prochains championnats de France, dans ma catégorie par exemple, ça va être compliqué. Si on n'a pas 75 kg, je pense qu'on sera hors podium. Et je pense que le podium pourra se jouer même dès 80 kg. Là, il y a vraiment une montée en fait des pratiquants de street curl. Et c'est vraiment cool parce que c'est ce qui fait que le niveau de ce sport va monter. Et c'est ce qui fait que ce sport sera reconnu. Donc voilà, vous voyez que dans les catégories, il y a encore des écarts qui se font. Mais ces écarts vont tendre à se réduire. Et pareil, je tiens quand même à le préciser, mais en France, on a des très très bons curlers. Par exemple, vous prenez Hugues Chenevier, Nicolas Floquet. Il y a d'autres personnes. J'ai pas tout le monde en tête, excusez-moi. C'est vrai que je débarque un peu dans ce sport, mais qui ont des niveaux internationaux, qui font les championnats du monde. Je pense à Jeff Dumas aussi. Enfin, voilà, faut se rendre compte du niveau des mecs. On peut pas se dire qu'on va commencer ce sport du jour au lendemain
et directement finir champion de France, champion du monde, ça n'existe pas. Faut s'entraîner. Je vais maintenant passer aux femmes. Les femmes, je suis un peu moins calé, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Dans les moins de 55 femmes, je vais prendre les premières barres à chaque fois. Dans les moins de 55 femmes, la première barre, c'était 33,5. Dans les moins de 60 femmes, la première barre, c'était 40 kilos et la deuxième, c'était 35 kilos. Dans les moins de 65 femmes, la première, c'était 36 kilos, la deuxième, 32 kilos. Dans les plus de 65 femmes, la première, c'était 48 kilos, la deuxième, 47,5. Il y avait une grosse bagarre. Et la troisième barre, 45 kilos. Donc, on voit pareil que chez les femmes, ça commence à tirer très très lourd. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 48 kilos, et honnêtement, je sais que les deux premières que je viens de vous donner, elles avaient de la marge. Donc, on va être au-delà des 50 kilos dès l'année prochaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est monstrueux. Je pense que les perfs des femmes de cette année ont été plus monstrueuses, voire autant monstrueuses que les perfs des hommes. Et après, on a les catégories également des vétérans, etc. et des juniors. Le problème, c'est que si je parle de tout le monde, on va faire une vidéo uniquement dessus. Par contre, ce que je peux faire, si vous voulez, c'est la question d'après, c'est quelles sont les différentes catégories qu'on a au strict curl. Donc, on a les juniors à vérifier, mais parce que pareil, j'ai pas forcément toutes la science infuse dessus. Il me semble que les juniors, c'est les moins de 18 ans. Et les vétérans, il me semble que c'est les plus de 35. À vérifier, je vais quand même mettre des astérix si jamais je me suis trompé, mais normalement c'est ça. Donc toutes les catégories, on a junior, on a junior homme, junior femme. En fait, à chaque fois, on a homme et femme. Donc, on a junior, on a senior et on a vétéran. Dans les juniors, on a les moins de 75 juniors et les plus de 75 juniors. Dans les vétérans, on a les moins de 80 vétérans, les moins de 100 vétérans et les plus de 100 vétérans. Chez les femmes, maintenant, on a les moins de 55, les moins de 60, les moins de 65 et les plus de 65 comme catégorie. Et chez les hommes, on a les moins de 70, les moins de 75, les moins de 80, les moins de 85, les moins de 90, les moins de 100, et après, c'est les moins de 110, et il me semble qu'il y a plus de 110 kilos aussi. Donc on voit qu'il y a une multitude de catégories. C'est pour ça que dans les commentaires, je vois souvent qu'on me dit oui, j'ai l'impression que les gens, il y a tout le monde qui est vice-champion de France, etc. C'est juste qu'en fait, il y a un panel de catégories, comme c'est le cas dans plusieurs sports de force. Donc oui, il y a plusieurs champions de France, comme il y aura plusieurs vice-champions de France, comme il y aura plusieurs, pareil, troisième de France, je sais pas comment on peut dire ça. Combien pèse la barre à vide? Je croyais que c'était 8-9 kilos les barres EZ. Donc ça, c'est une très très bonne question. En effet, les barres Technogym que vous avez généralement si vous êtes chez Honor au Fitness Park, elles font entre 7,5, il me semble, et 9 kilos. Ça dépend, il y a deux types de barres souvent que vous avez en salle. Vous avez soit la barre, vous savez, avec les embouts qui sont noirs, où on met les poids, qui fait 7,5, et il me semble que l'autre barre qui est vraiment en full, je sais pas comment on dit, elle est toute blanche, elle est pas en métal, mais elle est un peu dans cette matière-là. Oui, je pense que c'est du métal. Elle fait 9 kilos, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Nous, la barre qu'on a en compète, elle fait une quinzaine de kilos. Donc 15 kilos, on voit que c'est quand même plus conséquent et plus lourd que les barres qu'on a, nous, dans les salles classiques, Fitness Park, Honor. Je me suis jamais vraiment entraîné dans d'autres salles, donc c'est vraiment les deux référentiels que je peux avoir. En plus, on a les deux bloqueurs de chaque côté qui font 2,5 et 2,5 kilos, ce qui ramène en fait, dès le départ, une barre à 20 kilos, on va dire, sans les poids. Prochaine question. Faut pas garder les coudes contre le mur. Bon, pareil, j'ai déjà commencé à y répondre tout à l'heure, mais en fait, si je garde les coudes contre le mur, le but du strict curl, moi, si je vous remonte, c'est vraiment d'arriver et de ramener la barre au-dessus du niveau des épaules. Le problème, c'est que si je garde les coudes contre le mur, en fait, je vais être limité au bout d'un moment, je pourrais pas faire passer la barre au-dessus du niveau des épaules. C'est pour ça que les coudes contre le mur, au strict curl, on les garde pas parce que ça n'a aucun intérêt. Et en fait, on pourrait pas valider le mouvement en entier, quoi. Alors, j'ai une autre question qui me demande quel âge j'ai. Donc moi, écoute, j'ai 25 ans. Donc voilà, 25 ans, je suis en 2000. Donc je suis dans la catégorie, moi, des seniors pendant une bonne dizaine d'années encore, j'espère. Ça, c'est une très très bonne question. Comment je fais pour m'entraîner? Est-ce que j'ai des partenaires? Alors ça, j'ai dit dès le début, en fait. Moi, je suis coaché par Hugues Chenvier, qui est du coup champion du monde de la discipline. Mes routines d'entraînement, je suis grosso modo à 3 séances par semaine. En fait, ça va varier. Donc les séances, c'est dur de vous expliquer comme ça. Mais actuellement, comment je fonctionne? J'ai 2 séances vraiment axées strict curl assez spécifiques. Et j'ai une autre séance où je vais faire du squat, du bench, etc. Du renfort épaule aussi, pour vraiment en fait avoir un corps qui soit solide de mes pieds jusqu'à ma tête, parce que même si on voit que le strict curl, forcément on sait que ça engage les bras, les avant-bras, ça engage également les épaules, les pecs et le dos,
mais c'est quand même important de bosser les jambes pour tout un tas de raisons qu'on pourra évoquer plus tard si vous voulez. J'essaie quand même de m'entraîner avec mon coach une fois par mois pour faire un petit check-up, que ce soit sur la technique, sur comment je fais les exercices, etc. Et voilà un peu comment je m'entraîne. Je vous dis là, c'est une première FAQ. Si ça vous intéresse, on pourra aller plus deep dans certains sujets, quitte à en faire carrément des sujets de vidéo entiers. Quels sont les critères pour considérer un mouvement de strict curl? J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas bouger les coudes et le corps. Donc le strict curl, je rappelle, nous on parle du strict curl discipline. Je parle pas de, peut-être qu'à la salle vous appelez ce mouvement-là strict curl, mais nous on parle vraiment du strict curl, la discipline. C'est pas du perfect curl, c'est pas du strict curl où je dois rester tout droit et juste bouger comme ça. Moi je parle vraiment du strict curl, la discipline. Donc strict curl, la discipline, je pars jambes tendues. Je peux partir en fait les jambes un peu fléchies, sauf que si je pars les jambes un peu fléchies, faut pas qu'elles bougent pendant le mouvement. C'est pour ça que moi j'aime bien dire partez jambes tendues, c'est beaucoup plus simple. Donc on va dire jambes tendues, les pieds, il y a une ligne par terre à 30 cm de la plateforme. Je pose mon pied dessus, je peux poser le talon, ce que je veux dessus tant que le pied est dessus. Je pars bras tendus, je peux mettre la barre le long de ma cuisse. Au niveau de mon bassin, c'est moi qui fais ce que je veux. Si je veux faire un petit shrug au début, je peux le faire. Ce qu'il faut, c'est que je parte tendu, bras tendus. Et le but, c'est que en collant mon dos et mes fesses contre la plateforme, je vais ramener la barre au-dessus du niveau des épaules. Et ce qui compte, c'est les mains. Ce qui compte, c'est vraiment les mains au-dessus du niveau des épaules. Donc voilà pour les règles du strict curl. Une fois de plus, moi les règles, s'il faut, je les répéterai autant que possible pour que ça rentre bien dans la tête des gens. Ça, c'est une très bonne question que j'ai reçue. Si une personne de 70 kg fait une traction, du coup, elle est capable de faire ta performance ou est-ce qu'il y a une grosse diff? C'est vrai que c'est quand même un bon indicateur de force, de faire des tractions notamment en pronation. On a vu aussi Monroe, même qui a fait championnat de France de strict curl. Il me semble que Monroe, si j'ai pas de bêtises, a plusieurs tractions à 100 kg et on voit qu'il a passé plus de 80 kg là dans la première compétition de strict curl qu'il a pu faire. Donc oui, c'est un indicateur de performance. Après, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est en fait, le plus simple, c'est tu prends une barre et en fait, t'essayes carrément de faire le mouvement du strict curl et là tu pourras voir quel niveau tu as. Après au début, je pense que la première fois que vous allez essayer le strict curl, forcément et c'est normal, vous serez pas à votre max de votre potentiel parce que votre corps, je pense que déjà lui faire comprendre que là faut grinder alors que normalement c'est pas habituel. Voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en place mais donc voilà, c'est un indicateur mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Alors là, nouvelle question, quand tu viens à la compétition, tu as déjà passé les 70 kg avant un entraînement ou tu sais pas dans quoi tu t'embarques, en tout cas force. Bah écoute, merci Jox pour ton commentaire. Ce qui est un peu différent dans mon cas, c'est que moi j'ai commencé ce sport il y a 5 mois. Donc en fait ma progression, vous allez le voir, elle est vraiment constante. La preuve en est, au championnat de France, parce que là ils faisaient référence au championnat de France il me semble, peut-être à la barre que j'ai passée après. Au championnat de France, je rate 69 kg. 5 ou 6 jours après, je passe 70 kg. Non, je suis pas trans, pardon, je rate 70 kg. Et 5 ou 6 jours après, je passe 70 kg en fait, hyper facilement. Donc c'est dur de vous dire comme ça. Dans les compètes que je vais faire, pour l'instant, dans toutes les compètes que j'ai pu faire, la barre maximum que j'avais faite, en fait déjà la deuxième et la troisième barre, c'était des barres que je n'avais jamais faites de ma vie. Mais ça sera amené à changer au fur et à mesure. Souvent la première barre d'open, parce qu'on a 3 barres au striker, ça je vous l'ai pas dit, mais le but du striker c'est d'avoir 3 barres, 3 chances en fait pour soulever la barre la plus lourde possible. Donc on a souvent une barre d'opener, on appelle ça. Donc c'est une barre qu'on est sûr de plus ou moins de passer. Et après on a 2 autres barres. Le but étant de soulever le plus de kilos possible au cours de ces 3 barres. La première barre que je fais, moi, souvent, et c'est tout le temps le cas, c'est une barre que j'ai déjà passée à l'entraînement. Par contre, pour le championnat de France, la deuxième barre et la troisième barre, c'est des barres que je n'avais pas passées, mais on savait avec mon coach que la barre à 69 kg, minimum, elle passait. Donc dans mon cas, c'est un peu différent. On verra dans le futur comment ça évolue là-dessus. Mais en tout cas, c'était une très bonne question. Et je te conseille du coup, si tu commences le striker et que tu fais une compétition, passe une barre. La première barre que tu fais, faut que ce soit une barre que tu sois sûr qu'elle passe. Ça te mettra en confiance et tu auras un point en moins pour la suite de la compète. Parce qu'on a vu le championnat de France et ça arrivait à tout le monde. Moi, j'ai plein de personnes qui me l'ont dit. Faire une bulle. Donc du coup, c'est quand t'as aucune barre qui est validée. Ça arrivait à tout le monde. Donc voilà, ce serait con que ça t'arrive en plus si tu commences le striker. Alors quelqu'un qui me dit, c'est quoi cette discipline? La difficulté vient de la forme de la barre. Bon là, du coup, j'ai pas la barre officielle du striker. C'est vrai que la barre, nous, qu'on utilise en France, elle est un peu plus arquée ici au niveau des angles. Donc en effet, déjà la barre, faut déjà apprendre à la prendre en main. Mais ce qui est difficile, en fait, c'est que t'es collé contre un mur et que là, en fait, du coup, tu peux pas bouger. Donc là, c'est vraiment ton haut du corps et quand même tes jambes pour stabiliser qui vont faire que la barre, tu vas réussir à la lever. Et je vous jure, là, pour le coup, je prétends pas être assez technique dessus pour l'instant, donc je vais pas forcément faire trop de détails dessus, mais à terme, je verrai carrément avec Hugues, mon coach, pour qu'on puisse faire une vidéo où vraiment on vous explique en détail tout ça dans le strict curl. Quelqu'un qui me dit, bravo à toi, ça me tente cette compétition, il parle des championnats de France, car j'ai un défi à relever contre moi. Eh ben écoutez, je suis content de voir ça. Pour l'instant, la chance que vous avez, à l'heure où je vous parle, peut-être que ça changera plus tard, mais à l'heure où je vous parle, en France, pour faire des compétitions de strict curl, il n'y a pas de minima. Donc il n'y a pas de minimum de barres à avoir. Pour faire des compétitions, juste ce qu'il faudra faire, c'est prendre sa licence sur le site de la Fédération Française de Force, donc la FF Force, et payer à chaque compétition que vous voulez faire. Mais ça, c'est un vrai plus pour l'instant qu'il n'y ait pas de minima, parce que ça ouvre la compétition à tout le monde. Après, forcément, je sais pas, mais j'imagine que si demain on est 100 par catégorie à chaque fois, on mettra des minima pour éviter que tout le monde vienne, que ce soit trop
trop le bazar. Donc tant que c'est open à tout le monde, venez essayer le street curl. Franchement, vous avez rien à perdre. Et les compètes, moi je suis tombé amoureux de ce sport en fait en compétition parce que je me suis fait accueillir mais vraiment hyper bien. Les gens sont cool. Je pèse 70 kg, je curl strict à 60 kg. C'est un niveau intéressant, il y a des catégories. Donc les catégories de poids, je les ai faites tout à l'heure, je vais pas y revenir de suite. Mais par exemple, 70 kg, si je reprends le document de tout à l'heure, je vais te mettre en moins de 70 kg. Et ben là, tu vois, par exemple, tu aurais pu finir 3e. Après, voilà, forcément, il y a aussi le... Est-ce que c'était vraiment strict? Est-ce que tu as respecté les règles de la compétition? Parce que pareil, tu vois, les barres qu'on passe en entraînement, dans la compète, moi, je m'en suis rendu compte, et peut-être qu'un jour, je pourrais en parler dans une vidéo entière. Championnat de France, si tu veux, t'as un truc, c'est que tu sais pas vraiment quand est-ce que tu passes. Donc oui, t'as un plateau, etc. Mais en fait, le temps que tu t'échauffes, bah, il se peut qu'il y ait un peu de retard ou qu'il y ait de l'avance. Et du coup, bah, faut que t'arrives vraiment chaud. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a manqué aussi cette année au championnat de France. C'est que j'étais trop dans le confort, tu vois, de ma salle. Et que là, en compétition, il y a beaucoup de choses qui changent et j'étais pas encore prêt, tu vois, à ça. Donc pour répondre à ta question, tu auras un niveau intéressant. En plus, si tu le bosses, bah, tu vas forcément prendre du poids dessus, tu vas t'améliorer, etc. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est bien tester de faire une compète, voir si ça te plaît, et pourquoi pas essayer de te mettre un vrai programme dessus. Comment on peut participer aux compétitions? Ça, c'est une question que j'ai déjà répondu tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais y répondre. Encore une fois, faut prendre sa licence sur le site de la Fédération Française de Force, et il faut s'inscrire à chaque fois aux compétitions. Pour l'instant, il n'y a pas encore le planning, il me semble, des compétitions 2026, mais dès qu'il sort, je vous le mettrai, comme ça, vous aurez accès au planning. Alors là, c'est pas vraiment une question, mais c'est un commentaire que je trouve intéressant. Quelqu'un qui me dit, preuve que 1 kg, c'est 1 kg. Vous vous en rendez pas compte. Par exemple, moi, au championnat de France, je finis 3e à 69 kg, le 2e à 70,5 kg, et je vous jure que 1,5 kg de différence au street curl, ça commence à être conséquent. Il y a des podiums, on a vu, qui se sont gagnés à 0,5, et croyez-moi, moi, le jour de la compète, les 70 kg,5, je les avais pas, alors que peut-être que 69,5, ça passait. C'est pas une marque que j'ai essayé, peut-être que ça passait. Donc 1 kg en plus, c'est une victoire. Vraiment 500 grammes, 1 kg en plus, c'est une victoire. Et surtout au street curl. Est-ce que c'est vrai qu'on a le droit de hausser rapidement les épaules en début du mouvement pour aider? Donc je vais reprendre ma barre. Décidément, cette barre, elle aura bien servi. En fait, le truc, c'est que soit vous voulez hausser les épaules au début pour avoir une barre qui est, on va dire, relativement proche déjà de vous. Bon, je vous montre un peu à l'arrache, mais comme ça, la barre, vous la mettez au niveau de la ceinture ici. Et pour du coup la monter, il y a moins de distance à faire. Soit vous partez comme ça, la barre un peu plus en dessous de la ceinture, et en fait, au moment où vous allez démarrer, vous allez shrug les épaules pour ensuite ramener la barre. Il n'y a pas de technique particulière. Les deux sont autorisés, donc c'est vous qui faites ce que vous voulez par rapport à ça. Tant que les épaules, les fesses ne décollent pas du mur et que les jambes sont bien tendues, posées sur la ligne à 30 cm du sol. Est-ce que tu veux rester dans la même catégorie ou tu envisages de bouger? Alors là, pour le coup, c'est compliqué parce que c'est une décision que je prends avec Hugues. Championnat de France, j'étais en moins de 90 kg. Là, en Belgique, compète que je fais en février, je serai en moins de 100 kg, donc une catégorie au-dessus, parce que l'objectif clairement affiché, c'est de passer une barre à 75 kg, donc 5 kg plus de ce que j'ai pu faire au championnat de France. Je sais pas pourquoi je prends la barre, je la garde en moi parce que je suis un mec qui est un peu hyperactif. Donc à voir à terme, parce que les catégories en France et à l'international sont pas les mêmes. Par exemple, il y a une catégorie qui serait intéressante pour moi, ce serait les moins de 85 kg, qui existe en France, mais par exemple pour les grosses compètes type championnat du monde, la catégorie ce serait moins de 82,5 kg. Et là ça commence à être un peu bas pour moi. Donc à voir comment ça évolue. Et ma catégorie ce sera grosso modo les moins de 90 ou les moins de 85, ce qui s'en apparente. Au bras de fer, tu dois être invincible. Alors c'est vrai qu'il y a un peu plus de 5 mois, non un peu plus de 3 mois, 4 mois, quand je commençais le street curl, j'avais justement essayé le bras de fer avec les gars de l'équipe de France de bras de fer. Forcément, je m'étais fait massacrer. Je pense qu'en bras de fer, je peux être solide, surtout sur les prises comme ça où vraiment ça engage le biceps. Après, c'est quand même vachement technique. Pareil, je vais pas manquer de respect au bras de fer. Pour l'avoir essayé avec des mecs dont c'est le sport, je vous jure que c'est technique. Et je pense que même un mec qui serait moins musclé que moi, mais qui a la technique, il me fracasse au bras de fer. Donc à voir, mais ça peut être marrant d'essayer avec quelqu'un, par exemple, qui commencerait le bras de fer et qui serait dans ma catégorie de poids. Je vais finir avec 2 questions. C'est quoi du coup ta prochaine compétition? Donc là, on voit que j'ai fait championnat de France il y a un peu moins d'un mois maintenant. En Belgique, en fin février, du coup, je vais faire la Coupe de Belgique, qui sera une compétition peut-être organisée par Street Curl Nation. Ce sont eux qui organisent les championnats du monde de street curl. Donc je serai là-bas. Le but, voilà, c'est de passer 75 kg. Pour l'instant, en fait, si vous voulez, les podiums, c'est un plus, c'est pas forcément l'objectif principal. Là, le but, c'est vraiment de passer des barres et en fait d'avoir une progression qui est constante avec forcément le road to 75 kg, puis ensuite le road to 80 kg. Donc voilà un peu l'objectif actuel. C'est une question qu'on m'a pas posée, mais je vais vous la donner parce que je trouve qu'elle est intéressante. Quels seraient mes objectifs dans le street curl? Moi, les gars, c'est simple. L'objectif, et vous le verrez à travers toute cette série de vidéos, je vais être champion du monde de street curl. Et là, je vous parle français, droit dans les yeux. Je serai
champion du monde de street curl. Je serai et je vais être l'une des personnes qui va contribuer également à faire péter ce sport en France et j'espère en Europe. Ça, je vous le garantis et ce sera aussi grâce à vous qui allez me soutenir, j'espère, à travers toutes ces vidéos. Donc, j'ai fini aujourd'hui avec cette première FAQ. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Première vidéo qu'on fait sur la chaîne. On va y aller étape par étape. C'était une petite introduction au street curl. Continuez de poser vos questions. S'il y a beaucoup de questions, je verrai. Parce que le but, c'est quand même de faire des vlogs toutes les semaines. Mais je pense qu'il y a des semaines où je ferai pas de vlog. Peut-être que je ferai un entraînement spécifique. On va voir comment se déroule la chaîne. J'aimerais quand même vous documenter un maximum ce que je fais dans le street curl. Pouvoir vous motiver aussi à performer dans votre sport, même si c'est pas du street curl. Vous voyez les gars, moi je suis retourné aux sources chez mes parents, on fait une vidéo à l'arrache, le montage il va être hyper basique. Mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, partagez la vidéo à toutes les personnes que ça peut intéresser, laissez un commentaire et suivez-moi aussi sur les réseaux. Je suis sur TikTok, Instagram et partout. Quentin-Lissart, L-I-2-S-A-R-T. Je vous mettrai tout ça. Je vous dis, le but c'est de faire vraiment un contenu qui soit authentique, sincère, brut. J'ai pas envie en fait de vous mettre des effets spéciaux partout. Parce que déjà je sais pas faire, ça prendrait du temps. Et voilà, j'ai envie de faire un contenu qui me ressemble. Je suis quelqu'un d'hyper intègre, vous verrez que je suis un peu crazy comme personne. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi j'étais content de faire cette vidéo. Et voilà, vraiment, moi je suis passionné par ce sport et ce sport mérite plus de reconnaissance. Et je sais qu'à travers cette chaîne, ce sera le cas. Donc bisous à tous et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!